Bonjour, bienvenue dans l'émission Sur la pellicule. Aujourd'hui, nous recevons Yves Boisset. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, vous collaborez à un certain nombre de revues spécialisées comme les magazines, Cinéma, Midi, Minuit Fantastique, ainsi qu'à l'hebdomadaire Les Lettres Françaises. Vous avez travaillé avec Jean-Pierre Coursaudon et Bertrand Tavernier à la première édition de 20 ans de cinéma américain en 1960. Dans les années 70, vous vous inspirez de faits réels pour réaliser Un Condé, l'affaire de Ben Berka qui clonera l'attentat. Vos investigations vous permettront de réaliser Dupont-la-Joie ainsi que Le Juge Fayard, dites le shérif. Alors, vous êtes également le premier à aborder le sujet de la guerre d'Algérie dans RAS. Vous adaptez ou co-adaptez des auteurs de renom comme Michel Déon, auteur de Taxi Mauve, Marie Cardinal et André Winfield, auteur de La Clé sur la porte, ainsi que Patrick Mochette, auteur de Folle à tuer, et de Philippe Ryan, auteur de Bleu comme l'enfer. Dans les années 80, vous effectuez un virage vers la télévision où vous laisserez des offres comme l'affaire Seznec, l'affaire Dreyfus, Le Pantalon et bien d'autres. Votre enquête menée pour la réalisation Les Mystères sanglants de l'OTS vous amène à déposer un témoignage lors de l'enquête de Michel Tabachnik pour le procès du massacre des membres de l'ordre du Temple du Peuple solaire. Non, le temple, j'avais raison. Le Temple solaire. En 2011... Ça s'appelait l'Ordre du Temple solaire, leur secte. D'accord. Donc en 2011, votre autobiographie La vie est un choix vous permet d'expliquer comment France Télévisions vous aurait empêché d'exploiter certaines images d'archives de la Seconde Guerre mondiale lors de la réalisation de 12 balles dans la peau pour Pierre Laval. Alors Yves, après une si longue carrière cinématographique, pourquoi arrêter le cinéma en 91? Est-ce pour vous consacrer exclusivement à la télévision ou pour d'autres raisons? D'abord parce que j'avais beaucoup de mal à monter financièrement des films sur les sujets qui m'intéressaient et que la télévision a cet intérêt formidable de réunir en une soirée, sur une seule diffusion d'un film, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions de spectateurs, ce que très peu de films réussissent à faire. Alors, dans la mesure où vous avez l'impression, en tout cas, de traiter un sujet important, qui est susceptible de frapper un certain nombre de vos concitoyens, c'est vrai que la télévision est un moyen incontournable d'atteindre les spectateurs. Vous avez ressenti le besoin de réaliser des films sur des faits divers. Pouvez-vous nous dire votre motivation? Mais d'abord, il y a une chose très importante. C'est déjà vrai au niveau de la littérature, mais à travers le cinéma policier, c'est-à-dire à travers les faits divers, on peut souvent parler de la société qui nous entoure. Et les faits divers sont vraiment un reflet de la société. C'est-à-dire, si vous allez traîner dans un tribunal, c'est extraordinaire parce que c'est à chaque fois une sorte de roman avec des personnages et c'est aussi l'analyse d'une situation sociale, d'une couche sociale, d'un type de personnage. Et on s'aperçoit que dans les faits divers, on rencontre tous les grands problèmes de société, qu'il s'agisse du racisme, qu'il s'agisse de faits divers liés à la misère, par exemple. Et Dieu sait qu'on vit à une époque où c'est un peu difficile pour beaucoup de gens. Et je crois que les faits divers sont vraiment une sorte de radiographie de la société. Et donc c'est un petit peu pour ça aussi que moi j'ai réalisé beaucoup de films qui étaient tirés de faits divers et qui racontaient des histoires vraies. Par ailleurs, moi j'ai commencé dans la vie en étant très jeune, d'ailleurs à 17-18 ans, en traitant les faits divers pour un journal populaire qui a disparu, il n'a pas survécu à mes articles, mais qui était un journal très important à l'époque, qui s'appelait Paris Jour, et qui était un peu comme le Parisien libéré aujourd'hui. C'est-à-dire un journal populaire, mais plutôt bien fait, et qui traitait énormément de faits divers. Et à 18 ans, on m'envoyait dans les commissariats de police, où on m'envoyait trouver les flics pour les accompagner dans leurs enquêtes.
Et ça m'a vraiment donné l'impression, voire même la certitude, que les faits divers étaient vraiment le reflet de la sensibilité de la société. Je plains personne. Alors, vos films sont résolument engagés et cherchent sans cesse à dépeindre un certain contexte social, comme le film Dupont-la-Joie en 1974. C'est le racisme que vous stigmatisez. Et c'est un sujet qui vous touche particulièrement? Mais je crois qu'il est difficile, à l'époque à laquelle on vit, de ne pas être sensible au racisme, qui est, pour moi, un cas particulier de la bêtise. Et je pense que rien n'est plus stupide et plus malfaisant que le racisme. Mais particulièrement le racisme quotidien, le racisme auquel les gens sont confrontés tous les jours, quoi, avec leurs voisins, avec les gens qui sont amenés à rencontrer, et particulièrement dans les milieux populaires. Si vous habitez à Neuilly, dans un immeuble où il y a plein d'Arabes, voire des gens d'origine africaine, mais qui sont diplomates, qui sont hommes d'affaires, vous n'avez pas de problème de poubelle ou de braillement dans l'escalier ou des chocs d'habitudes culturelles ou d'habitudes de vie quotidienne. Et le racisme, c'est beaucoup plus, en tout cas dans les milieux populaires qui se manifestent. On a rarement vu des ratonnades à Auteuil. C'est plutôt dans les quartiers populaires que ça a lieu. Il y a une chose qui est intéressante, au début de l'année 2012, j'ai projeté dans des différents lycées à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un truc qui est assez formidable, parce que c'est vraiment une société multiethnique, multiraciale, où jusqu'à il y a très peu de temps, cohabitaient assez bien des gens d'origine asiatique, des Indiens, des Tamouls, des Malgaches, des Blacks, des Oreilles, c'est-à-dire les Blancs de l'île de la Réunion. Et jusqu'à une époque très récente, tout le monde s'entendait assez bien. On voyait le samedi, le vendredi ou le samedi, on voyait les gosses qui allaient en boîte le vendredi, et puis il y avait 3 Chinois, 2 Indiens, 3 Blacks, ensemble. Et maintenant, ça c'est un truc qui me terrifie, que je trouve terrible, c'est que maintenant, il y a des groupes communautaires, c'est-à-dire il y a une dizaine de Blacks qui vont en boîte, une dizaine de Chinois, une dizaine de Oreilles, et ils se mélangent de moins en moins. Et quand j'ai présenté à des élèves de lycée, dans 3 lycées de la Réunion, Dupont-la-Joie, et les mômes m'ont fait une réflexion que je trouvais incroyable. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez, dans votre film, pourquoi il n'y a que des vieilles voitures, et pourquoi les flics sont habillés comme autrefois, avec des képis, etc. Je leur ai dit, mais attendez, à votre avis, le film, il a été tourné quand? Je sais pas, moi, l'année dernière. Et en fait, le film a été tourné en 1974, oui. C'est-à-dire il y a 35 ans. Et d'un côté, c'est un compliment, parce que ça voudrait dire que malheureusement, le film n'a pas vieilli, qu'il est resté assez exact, assez réaliste. Mais les mômes étaient sidérés, parce qu'ils trouvaient que c'était tellement la situation qu'ils connaissaient, voire qu'ils avaient à affronter, que pour eux, c'est un film qui était tourné tout récemment. Et en même temps, alors moi je suis très content que le film n'ait pas vieilli, mais en même temps, je trouve ça terrifiant que la situation par rapport au racisme quotidien n'ait pas évolué. Alors vous êtes aussi un écrivain, vous avez sorti La vie est un choix, 350 pages écrites comme autant de courts-métrages. Alors qu'est-ce qui vous a fait ressentir le besoin de vous diriger vers la littérature? Oh, la littérature, il ne faut pas exagérer. C'est un bouquin que moi j'ai beaucoup de plaisir à écrire. J'espère que les gens, les 10, 12, 15 000 personnes, ce qui est déjà pas mal, qui l'ont acheté, se sont bien amusés en le lisant, ont été intéressés. Mais
c'est plutôt des souvenirs qui en même temps éclairent une trentaine d'années de carrière cinématographique d'une part, et d'expériences justement un peu comme quand on parlait des faits divers, qui permettent de rencontrer des milieux très différents, des gens très différents. D'autre part, c'est toujours passionnant quand on a rencontré des écrivains, des acteurs comme, je sais pas, Orson Welles, Kirk Douglas, Lee Marvin, Jean Carmet, Lino Ventura. Bon, c'est vraiment intéressant, je crois, de donner un regard différent sur eux. Et en plus, comme il arrive toujours sur les tournages, des trucs assez marrants, voire assez pittoresques. Donc, ça me paraissait amusant de les évoquer pour beaucoup de gens. Alors vous avez une carrière couronnée de succès ainsi que décorée par de nombreux prix. Y a-t-il une ou plusieurs récompenses dont vous êtes particulièrement fier? Oh. Moi, je ne suis pas un grand amateur de médailles en chocolat. Je ne suis pas très sensible aux honneurs, ou du moins à ce type d'honneur. Et à telle enseigne, par exemple, que la guerre d'Algérie est un phénomène qui, moi, m'a beaucoup marqué, évidemment, comme toute ma génération. Mais assez curieusement, j'ai été décoré par les deux armées ennemies. Et ça, je crois que c'est un phénomène assez unique. J'étais décoré en tant que troufion français dans l'armée française, mais j'ai été décoré aussi par le FLN pour avoir aidé des gens qui étaient recherchés par la police. Et ce qui, je crois, alors on peut estimer que c'est parce que je sais vraiment pas ce que je veux et que je suis singulièrement indécis, mais c'est aussi parce que je crois, enfin, moi j'aime les gens qui sont en difficulté, si je peux les aider, je le fais. Et si vous voulez, je crois que c'est dans le genre médaille en chocolat, c'est des médailles qui sont plus importantes pour moi que la Légion d'honneur, les arts et lettres, ou je sais pas quoi. Maintenant, faut pas exagérer non plus. Quand vous recevez un prix dans un festival, que vous avez des 7 d'or ou des trucs comme ça, bon, indiscutablement, vous êtes très content. Ça vous fait plaisir. Il faudrait être un affreux menteur pour dire le contraire. Alors voilà maintenant plus de 40 ans que vous filmez la société sous tous ses angles, ce qui vous procure une expérience cinématographique et une vision du cinéma d'hier comme d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous exposer les évolutions que vous avez relevées dans la façon de réaliser? Alors là, moi, vous savez, je crois que Bon, d'abord, quand on a fait une quarantaine de films, on se pose plus trop de questions techniques. C'est plus dans l'approche humaine des gens. C'est plus dans l'approche affective, psychologique, éventuellement sociale, des gens qu'on essaye d'être plus pointus, d'être plus perspicace aussi, d'être plus émouvant, éventuellement plus drôle. Mais alors autant la technique en tant que telle s'est allégée au fil des années, il y a moins de besoin de lumière maintenant, les caméras sont plus performantes, etc. Mais en gros, le langage du cinéma n'a pas vraiment beaucoup changé. On raconte des histoires depuis Chaplin ou Orson Welles, on les raconte de la même manière aujourd'hui. Et simplement, je crois que là où éventuellement on peut progresser, c'est justement dans cette appréhension humaine, voire humaniste des sentiments. Alors, si vous deviez choisir un film qui vous représente le plus, lequel choisiriez-vous? Oh ben, vous savez, si par exemple vous avez des enfants,
Bon, alors vous êtes encore barboteuse, vous n'avez pas d'enfants, mais si vous avez plusieurs enfants, vous avez toujours une affection particulière pour le moins costaud, le plus fragile, le moins malin et le moins successful. Et moi, il y a un film que j'aime particulièrement, c'est loin d'être le plus connu. C'est un film qui s'appelle Allons enfants, tiré d'un très très beau livre de Yves Gibaud. Et moi, c'est le film qui est le plus cher à mon cœur. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon que ses parents obligent à entrer dans une école d'enfants de troupe, dans une école militaire, et qui veut vraiment pas faire la guerre, qui veut vraiment pas être soldat. Et c'est peut-être le plus autobiographique de mes films, et celui dont le personnage principal est le plus proche de moi. Si vous voulez, c'est un peu comme mon livre préféré personnellement, c'est Martin Eden de Jack London. Et Martin Eden, c'est un peu le parcours initiatique d'un type qui, à travers des épreuves, essaye de s'approcher de la vérité. Et le héros de Allons enfants, c'est un type qui est un jeune homme, un très jeune homme, qui essaye de comprendre le monde, qui essaye d'être attentif aux turbulences du monde et à être le plus humaniste possible. Alors si vous aviez un conseil à donner à la nouvelle génération qui se lance, lequel serait-il? Un conseil par rapport au cinématographe? Ce que je crois, c'est que c'est de toute évidence un métier extrêmement difficile. Donc, ce qu'il faut le plus, c'est être bosseur. C'est avoir du courage, d'abord, avoir un vrai goût du travail et ne jamais se décourager. Se bagarrer tout le temps pour faire mieux, ou tout simplement d'ailleurs pour faire. Parce que c'est des métiers évidemment ou des modes d'expression, c'est presque plus un mode d'expression qu'un boulot, pour lesquels il faut vraiment se battre pendant une existence entière. Et se battre au bon sens du terme, hein, pas au mauvais sens du terme, mais il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Eh bien, merci pour cette interview et à bientôt sur la pellicule. Merci à vous et à très vite.